Bonjour tout le monde, je suis Clara. Bonjour, je suis Julie. Et c'est notre épisode 3. Oui. This is our third episode and I will be the one speaking English today, I guess, because not Alison or Joanna could stay. Today is Wednesday, 12th. Oui, c'est ça. The 12th? Oui, le 12 November night, and the girls couldn't stay with us, so it's me and Julie tonight recording the third episode of our blog Esthete and Ovid. Ça va, Julie? Oui, une petite soirée tricot. Tricot-jazette. Tricot-jazette. Oui. Étais-tu préparée pour la neige? Commencer avec de la neige blanche, c'est parfait, mais alors la pluie verglaçante, non, c'était pas... C'est pas amusant. Mais les matins, la neige, j'étais pas prête, voilà. Oui, j'étais pas prête pour la neige. Cette neige-là. Mais la neige blanche, oui. Oui. Ben, c'est simplement que, à mon avis, cette neige-là est arrivée trop tôt. Mais écoute, ça fait 14 ans que j'habite ici. Et oui, il y avait de neige avant. L'année passée, je pense que la première neige, c'était octobre. Mais c'était pas comme cette année. C'est ça. Oui, c'était un peu de neige, mais pas l'accumulation qu'on a vue. Voilà, c'est mignon. C'est une petite couverture, puis ça disparaît. Exactement. Voilà. Mais la première neige, oui, arrive en novembre, comme la dernière neige arrive toujours en avril. Mais pas tant que ça. Normalement, c'est le 20 novembre, 27 novembre qui tombe la neige comme cette fois-ci. En tout cas, j'étais un peu comme, oh mon Dieu. J'ai pensé à la ville parce qu'il y a la grève des travailleuses du système de transport public. Ça va être compliqué. On a la grève ici à Montréal présentement. Et aujourd'hui, c'était suspendu. Aujourd'hui, c'est mercredi le 12 novembre. Et on a écouté que c'était suspendu. Mais on ne sait pas si ça va revenir ou pas. Reprendre, exactement. Un petit peu plus tard. Je pense que c'était parce que beaucoup de gens n'arrivaient pas à se déplacer. Bon, après, je sais que c'est les grèves. Mm-hmm. Mais là, avec la neige, même moi, je ne pouvais même pas prendre mon vélo d'habitude. En plus, je me disais, oh, ça va aller, cette grève, tout va bien, je vais faire du vélo jusqu'au début décembre. Et là, la neige est tombée, j'ai fait. D'habitude, les pistes cyclables sont déneigées. Et là, j'ai l'impression que pas toutes les pistes cyclables sont déneigées. Maintenant, oui. Et je sais pas si c'est la rotation du maire, peut-être. Est-ce que ça va changer Je ne sais pas. Mais ce matin, quand je suis venue ici en boutique, elle n'était pas déneigée. Et là, je suis repartie à la maison et je suis revenue à la fin de journée. Et là, oui, c'était vraiment propre. Alors, as-tu fini tes tricots pour cet hiver? Parce que moi, non. Je suis encore... Là, j'ai fait le Renaissance Sweater. Ouais. Ici. Tadam. Et bien, c'est ça que tu parlais la dernière fois, que tu avais eu besoin d'une balle pour faire un plus long d'ici jusqu'à là. C'est ça. Tous les rouges que vous voyez ici, donc c'est 200 mètres. Donc là, tu n'as pas mètres. assez pour faire les manches. Non, là, il faut que j'utilise la deuxième. Mais c'était prévu dans les patrons. C'était prévu dans le Oui, au fait, c'est que moi, j'ai augmenté en 40 ans. Ouais. Pour ma taille, j'allais avoir le color work jusqu'ici. Ouais. Et j'ai trouvé un peu pauvre. En effet, parce qu'il est quand même fin le dessin. Oui. Je pense que tu as bien fait de le faire continuer. Ouais, j'ai fait plus long. J'ai encore à peu près 10 cm avant de finir. Donc tu vas faire la même chose sur les manches. Tu vas faire la même hauteur. Mais la manche, elles sont plus courtes. Les manches sont 3/4. Ouais. Est-ce que c'est comme un t-shirt ou ça arrive moi j'aime bien je me rappelle plus. Ouais, tu te rappelles plus. Non, mais après tu peux ajuster par rapport à ce que t'aimes. Si t'aimes pas les avoir trop longues. Exactement. Je vais faire un tout petit peu plus. Ouais. Mais ça va être... C'est une veste. Ouais, je vais mettre avec quelque chose en dessous. Oui. Donc, j'imagine... Je vais pas faire la manche ni mettre 3/4. Parce qu'elle va arrêter ici. Elle va cacher mes tatous, c'est fini.
C'est ça. Voilà. Et toi, tu tricotes quoi? En fait, moi, c'est pas un patron. C'est un motif, en fait, que j'ai repris d'un châle que j'avais fait, qui était le Press Flower Shawl. Et puis, je voulais faire... C'est mosaïque? C'est mosaïque, ouais. Okay. Et je voulais faire le Pixel Cardigan de Andrea Mori. Et j'ai commencé à faire le motif. C'est pareil de la mosaïque, mais en plus petit. C'est des plus petits motifs, c'est 2 mailles, 2 mailles. Et j'ai fait, il n'y a pas moyen. C'est beau. Ça me fatigue. Donc j'ai dit, tiens, je vais faire quand même de la mosaïque. Puis la laine que j'avais choisie n'était pas assez contrastée pour que ce soit un mélange en fait qualitatif. Je trouve que ça valait pas la peine d'être fait finalement. C'est très beau. Et puis je suis partie donc avec le Press Flower, puis j'ai fait des calculs. Et je pense qu'en fait, je vais pas faire du tout le Pixel. Je pense que je vais juste faire une sorte de cadavre esquis de patron. En fait, je vais prendre ce que j'aime dans chaque patron, puis ça va être ça. Il va être crop. Ah. Alors, il va être crop. Et pourquoi tu as trouvé plate les patrons? Mais c'est pas que je l'ai... C'est pas que je l'ai trouvé plate. Déjà, je me suis dit... Les couleurs que j'ai choisies n'allaient pas. Je trouve que... Et j'avais pas envie de racheter de la laine parce que j'aimais beaucoup... En fait, c'était 3 types de laine. Et la seule... Donc là, j'en ai utilisé que 2 pour celui-ci. Et c'était la Spin Cycle qui n'était pas assez contrastée. Mais je sais que je vais le refaire quand j'aurai peut-être trouvé la laine qui irait avec. Donc je le ferai. Et puis j'avais peut-être pas envie de faire un motif qui se répète sur une trop petite quantité de mailles. Parce qu'il y a quelque chose un petit peu plus grand pour respirer en fait. Parce qu'avant, avant, il fallait acheter seulement des balles de 5 grammes. Maintenant, c'est arrivé à la boutique cette semaine. Ah oui. 25 grammes. C'est la United Sock. Connais-tu? Je pense... Ah, mais elle est différente de celle que je... Oui. Eh ben, elle est surprenante. Oui. Je pense que celle que je me rappelle d'il y a plusieurs années, je la trouvais un petit peu plus sèche, mais là, elle est vraiment douce. Elle est douce, mais elle est douce différente de l'héritage. Ben, là, j'ai l'impression qu'elle paraît non traitée. Est-ce que ça se peut? Non, elle est super moche. Traitée, mais elle paraît non traitée en fait. Elle paraît non traitée. Elle a un peu de texture. Oui. D'accord. Elle a un peu de texture là-dedans. Je pense. Tu l'as reçue quand? Hier. Tu ne regardes pas l'Instagram de la boutique. Alors, je fais même une unboxing pour montrer. Il y a un livre. Combien de couleurs? Mais tu les sors 24 couleurs. Non, j'ai pris avant. D'accord. Ouais. D'accord, 24 couleurs. 24 là, t'en as combien là? Tu peux les montrer ou pas? Oui, j'ai. Ah oui, parce qu'ils sont tombés en bas de ma chaise. Je t'ai pas vu les apporter. Toujours. Ah. Et les crèmes écrues. Tiens. Oui, c'est les 4 que j'ai amenées ici. Parce que je pense de faire des arts avec celle-là. C'est avec ces couleurs-là? Oui, je ne sais pas encore. C'est pas ma couleur, mais au moins je le fais pour les pieds. Donc. Lesquels? C'est le Summerlee. D'accord. Et le Charlotte Knits. D'accord. J'ai les deux ici. Plus que les Stone Knits, j'aime beaucoup le travail de Charlotte Stone. Mais plus que son livre, j'ai trouvé Summerlee très intéressant. Parce que c'est complètement différent de Charlotte Stone. Complètement différent. Oui. Oh, oui. Puis c'est des patrons. C'est des patrons faciles. Veux-tu me donner? Je peux mettre là-bas. T'es sûre? Jalouse. Et non, mais c'est joli. Oui, allez, c'est très joli. Mais t'as des motifs à montrer? Est-ce que t'as le livre avec toi là? Oui, ça c'est celui-là de je pense que je Charlotte Stone. Je vois la couverture, puis oui. Je crois que moi aussi je l'ai en anglais. Oui, mais ça c'est ma nouvelle obsession. Ça c'est le livre de Summerlee. Je pense que je l'ai jamais regardé. Bon, elle a bien sûr de jacquard classique avec des étoiles, les flocons de neige. Ah, bah j'adore ce truc. Oui. Oui, ça c'est bien. Mais il y a ça par exemple que j'adore. Ça me fait penser à un motif palestinien. Oh waouh! Oui. Et c'est du jacquard? Oui. D'accord, c'est du jacquard.
C'est déjà La cas. maille. Mais- Par contre, les flottés, est-ce qu'elles mais- les cachent? Mon coup de cœur. Moi, j'aime bien les petits points. Exactement. D'accord, mais comment elle fait C'est ça? Parce que celle-là. tu dois avoir plein de flottés finalement. Oui. Oh, et ça doit être bien, tu sais, tu utilises ton mohair ou tes restes de suralpaga Pour pour faire les petits points. Comme ça te fait à l'intérieur tes le chaud. flottés. Ah. Ça va feutrer un peu, Oui. puis ça va être doux pour les pieds. Oui, voilà. Ça, Ah c'est oui, c'est ça, je les pourrais faire chaussettes ça. que j'adore. Donc, ce livre ici, c'était à Alisson, mais je pense que je vais avoir ici en boutique parce que... Oui, c'est beau. Oui, regarde la cerise. Aussi. Reviens. Oui. La petite cerise, oui. Voilà, bon après on n'est plus là, disons que l'hiver est arrivé, hein, donc je pense que Voilà. les cerises, on les prépare pour le printemps. Mais toujours, ça me faisait mal d'acheter 100 grammes de laine et utiliser 5 grammes, 10 grammes. Ouais, c'est Ouais. vrai. Moi, je sais qu'au bout d'un moment, Ça. j'ai quand même beaucoup de restes. Mais c'est vrai que si tu veux une couleur spécifique, puis il faut que tu rachètes un 100 grammes. Je veux dire qu'il va falloir que tu refasses encore beaucoup de chaussettes. Puis des fois, t'en Exactement. as un petit peu marre de la couleur, quoi. Donc, c'est bien de pouvoir maintenant acheter de 25 grammes. Et comme tu as vu, c'est une laine texturée. Même si elle est superwash, je Oui, pense c'est ça. On peut qu'elle va... faire comme tu vois, les petits restes. On peut Oui. faire des pointes et puis des talons. Oui. Ça, on vanille le socle. Ouais, c'est ça. Pratiquement, il change de couleur seulement dans 2 endroits. Que je voulais tricher. Mm. Je voulais utiliser ma machine à tricoter pour faire mes tubes. Ah, Et après, en fait, récupérer mes restes pour faire les pointes, les côtes et puis les... mais la machine à tricoter, un tube. Non. Ah. C'est celle Oui. en... Ah, elle fait des tubes aussi. Ben, si t'as le Kotler, oui. Bon, c'est Je sûr. savais pas. Après, tu pourrais faire les talons. Ok. Et puis les pointes. Mais bon. Au Je moins, pense que je déciderai de pas le faire, juste Ouais. pour avoir l'opportunité de finir la chaussette. moi, j'ai jamais voulu apprendre à utiliser la machine. Une fois que tu as Mais c'est vraiment différent, hein. La machine à tricoter du tricot main. Pour rien au monde, je n'arrêterai de tricoter main. Sérieux, là, j'aime la machine à tricoter pour d'autres raisons. Mais non, je suis mariée au tricot main. Moi, j'ai des machines à coudre. Oui. Et une sujetteuse, une overlock machine. Et j'utilise très peu parce qu'ils ne sont pas portatifs. Et il faut que je puisse amener dans mon sac quelque Tu vas part. commencer à coudre. Oui. La broderie. Ouais. Moi, j'ai fait la broderie. C'est la broderie, mais j'ai des livres pour justement qui expliquent que coudre à la main, c'est quelque chose qui est méditatif. Et j'ai reconnu en fait tout le processus du tricot. Qu'est-ce qu'on recherche de s'asseoir, que ce soit nomade, que ce soit un artisanat nomade. Et ça donne vraiment envie. Enfin, j'ai déjà fait... j'achète des vêtements de seconde main. Et souvent, je fais les retouches, je les fais à la main. Maintenant, je préfère broder. Oui, ça Je oui. préfère broder et je trouve, et ma broderie, c'est pas la tienne. Je suis très carrée dans les tricots, très carrée, très obéissante aux règles, aux techniques. Mais dans la broderie, c'est le contraire. Moi, j'ai commencé à broder à l'université quand j'étais à Concordia, parce que ma professeure aimait broder. Puis, mais c'était dans une ambiance artistique. Donc, on s'en fiche pour les techniques. Et seulement après, presque quand j'étais à la fin de l'université, c'est que je suis allée faire des cours comme il faut pour apprendre les techniques. Oui, les techniques de finition et tout. Donc, je connais les techniques. J'ai fait la fameuse broderie française. C'est quoi la fameuse broderie française? La traditionnelle? Oui. Qui est quand même dessin libre. Oui. Et puis t'as certains points, moi c'est celle que j'ai appris petite. Oui. Mais il y avait le point de croix, puis la broderie qu'on dit traditionnelle. Le point de croix, c'est pas mon point. Mais écoute, moi ça l'était pas. Mais comme je travaille avec le textile maintenant, je découvre que tu peux aller un peu plus loin avec le point de croix. En fait, comment compter, comment faire tes points.
tu peux t'improviser. Puis sinon, au lieu d'utiliser la toile Aïda qui est traditionnellement utilisée, tu as des tissus qui coûtent un peu plus cher, qui sont comptés en fait. Elles sont comptées comme on aurait compté pour la toile Aïda. Et je trouve que ça ouvre quand même une belle possibilité. Et puis tu peux aussi jouer sur la grosseur de ton point de croix. Tu peux avoir du large comme du petit, puis un peu comme le petit point en fait. Donc c'est voilà. Moi personnellement, j'ai après le point de croix petite, j'ai trouvé ça kitsch. J'ai abandonné et parce que j'ai fait beaucoup de différents types de broderies, j'avais envie de me reposer comme pour faire du dessin, du coloriage, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de revenir. Je peux te parler après. Il y a une russe, Izminova. C'est pas les points Izminova, c'est Lisa Izminova, je pense que c'est son nom. Et tu la trouves comment sur Instagram? Oui, j'adore les choses qu'elle fait, j'adore. Mais aussi, c'est de la broderie libre. Oui, d'accord. Très libre. Oui. Très, très, très libre. Puis, tu sais qui va donner des cours ici, c'est Chloé Landreville. Oui, tu connais les ratons. J'ai déjà suivi son travail. Oui. Et elle fait aussi de la broderie libre. Exactement. Je trouve magnifique le travail qu'elle fait. En plus, elle est une artiste textile engagée, là, un peu sociale comme nous. Aussi, mes cheveux qui tombent de mon tricot. Et je tricote mes cheveux en même temps. Je tricote mes cheveux aussi. C'est ma magie, hein, je laisse mes cheveux, mon ADN de mon tricot. Chloé va donner un cours ici. D'accord, ça se passe quand? Oui, ça va être le 28 novembre. C'est un vendredi où nous n'aurons pas la Knitting Night, la fameuse Knitting Night, parce que c'est le cours de Chloé. Et c'est ça qu'elle va montrer comment faire. C'est des patchs avec de pierres, des cristaux par-dessus. Donc là, c'est des petits trous ou pas? Ici, elle a fait comme un point de Boulogne. Ouais. Oui, un point de Boulogne ici. Ici, c'est des perles. Ici, des cristaux, il y a un trou dedans. Je ne sais pas comment l'appeler ici. Et ce que je trouve chouette dans l'atelier de Chloé, c'est parce que c'est pour tout le monde. Oui. Tu n'es pas obligé d'être super doué pour faire quelque chose qui c'est joli. Tu peux personnaliser tes vêtements. Tu peux, comme tu as dit, acheter des choses de seconde main et donner et valoriser encore plus. Ou même des choses nouvelles. Ouais, parce que si tu achètes ça dans un grand magasin, je ne vais pas parler des grands magasins ici, mais si on achète quelque chose dans un grand magasin, on sait qu'il y a 5 millions de personnes, je ne sais pas, 500 000 personnes peut-être qui aura les mêmes vêtements que toi. Ah, oui, et comme tu peux venir faire des petites broderies ponctuellement, puis, avec une couleur qui détonne, puis là, c'est plus le même vêtement. Voilà, c'est les cours de... Et je trouve ça intéressant d'utiliser des objets pour la broderie. Oui, ça donne l'effet 3D. Ça donne aussi, ici, elle utilise des pierres, mais nous pouvons utiliser des bijoux qui a cassé, par exemple. Oui. Et, avant de jeter, peut-être. Des petites médailles. Exactement. Après, je pense que ça se mettrait bien aussi comme une broche. Est-ce que c'est une broche, en fait? Tu pourrais, comme une patch. Oui, c'est un patch. Le nom de son cours, c'est broder ton patch porte-bonheur. Je trouve super chouette. Donc, si vous voulez vous inscrire, les inscriptions sont déjà ouvertes sur notre site. Et le nom de cours s'appelle Broder ta patch porte-bonheur. Comme une amulette. Une amulette, oui. Et ça va être... c'est quoi la lune de Crescent Moon? La lune qui grandit. Ça va être ça. Préparez vos souhaits. Oui, exactement. C'est ça, l'énergie monte à ce moment-là? L'énergie commence à remonter, oui. Mais j'ai coupé mes cheveux dans la pleine lune? Oui, donc mes cheveux, il va pousser plus fort et plus vite. Et finalement, mercredi, es-tu préparée pour le cal? Oui, en fait, j'ai déjà roulé ma balle. Ah oui? La laine verte. Et puis, finalement, je me suis dit que j'allais doubler mon fil. J'allais faire un truc bien épais. Tu sais, qui veut être tricoté en 5 par une tricoteuse loose.
un bonnet de février, je pense. Moi, je me dépêche parce que je n'ai pas roulé ma laine. J'ai dit que j'allais faire un cadeau. Je n'ai pas encore roulé parce que je veux Mais finir. t'avais rien à... Ah oui, le mohair, c'est vrai. Oui. Mais t'avais rien à rouler, la balle est déjà Non. faite. Non, le mohair. Je vais finir ça avant. Semaine. Mais On alors, finit ça. t'aimes pas faire les manches? Non. Je n'aime pas. Je préfère faire les grands. Ben voilà. Donc, on se voit mercredi. On va être live mercredi. Oui. Tu vas te préparer? Oui. Moi aussi. Oui, mercredi, c'est ça, ça va. Oui. Mes laines sont prêtes, je pourrais les amener dimanche, comme ça elles vont dormir On ici. peut faire comment s'appelle les shows en Angleterre? Les Knitting Wars. C'est quoi ça? Les Knitting Wars, Oh, mince. c'est Il y a un... quelque chose qui s'est passé encore. Je vous préviens, je suis en fin de session. Oui. La vie. Ben, moi, je regarde pas. Je regarde pas parce que Donc, c'est... Cara va me dire tout ce qui se passe dans le monde. Non, tu regardes pas, mais t'es au courant par Oui, contre. je suis Comment au courant. tu fais ça? Mais je n'aime pas parce que c'est surtout Mais sur t'as la pas vitesse. regardé. Comment tu sais que t'aimes pas? Non, parce que les principes ne m'intéressent pas. Ok. C'est sur la vitesse. Tu as 12 heures pour finir. Je pense que le premier épisode, c'était mon élève qui m'a raconté. Le premier épisode, c'était fait un cardigan pour un chien. Et tu avais 12 heures. Où c'était... Oui. Et après ça, il a eu un autre défi. Alors, moi je dis, ça dépend de la grosseur du chien. Moi, en 12 heures, je peux te faire un vêtement de chien. Non, attends, je ne suis pas Pour sûre. un chihuahua? Attends, je ne sais pas si c'est 12 heures pour les chiens ou si c'était, parce que le 12e défi, c'était faire du jacquard. Je pense que c'était les jacquards qui étaient 12 heures. Et j'ai dit non, les tricots c'est soit du plaisir. Je pense, et une autre chose aussi, il y a chaque point, si tu mets en attention que tu vas offrir à quelqu'un, et à chaque point, tu penses à la personne. Oui. Oui, donc tu es en train de tisser, en train de travailler des bonnes intentions pour quelqu'un. Si tu donnes ton temps à quelqu'un, c'est déjà quelque chose. Et là, pour faire quelque chose de si minutieux, point par point, je pense que c'est encore plus powerful. Oui. Mais bon, on se rencontre mercredi. Mercredi, donc, Avec toi aussi. Oui. est-ce qu'il va y avoir notre nouveau manager aussi? Nous... Est-ce bon, Alison, donc elle sera là aussi? Oui, Alison va être là, Johanna va être là, ça va être nous quatre. Ok, pas de manager? Par les managers. Est-ce qu'on a apparemment... On a un nouveau manager. Il est venu aujourd'hui. Ah ouais? En boutique, oui, il est venu. Elle est restée un peu ici, mais je ne veux pas qu'il comment ça dit? Bark. Ah, jappé. Jappé aux clientes, donc Ah oui, tu sens que c'était un petit peu... Parce que lui, il est un gardien. D'accord, bah oui, mais le problème c'est que là, il n'y a rien à garder. Exactement. Bah, Mais il relaxe la pas. laine. Mais C'est généralement, l'écoute. on aime bien la partager. Oui, mais s'il écoute des bruits à la porte, s'il écoute des bruits, il commence à japper. Donc, D'accord. j'ai eu peur. Et comme demain, aujourd'hui c'est mercredi, demain nous aurons les bébés ici à la boutique. D'accord. Donc, j'ai... Là, peut-être pas avec les... Oui, il est resté il y a quelques... des allergies aussi. On sait Voilà. jamais. Donc, après qu'il est parti... Allergique à un manager? Après qu'il est parti, on a nettoyé la boutique, on a D'accord. passé la mop et tout. Ben, voilà. Bon, à mercredi tout le monde. Je vous rappelle que... qu'est-ce que je l'ai rappelé? Je rappelle, mercredi, ça va être live. OK? Vous allez voir. Probablement, j'ai déjà mis aujourd'hui, les jours qu'on va publier cette vidéo, c'est normalement le lundi. Donc, probablement, j'ai déjà mis la publication que vous pouvez, comment on dit? Oh my God, I don't have words in French. I'm sorry. I'm going to speak in English. Et tu vas faire la traduction. Okay. Probably I already prepared the launch, so you can click in the cloche, how to say cloche, the bell, and to let you know when we start it, because it's going to be Wednesday, 19 November, around 6:30. Donc, tu as déjà créé le lien de lancement. Oui. Ok.
Les Parce gens que je connais qu'on pas appelle le jargon, alarme. mais c'est en fait... Oui. Activer l'alarme. Voilà, Savoir faut qu'on savoir quand est-ce que ça a été lancé. Exactement. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, Je connais pas le jargon. ben, ça fonctionne, toujours. Je peux te parler de fibre pendant des heures. Mais alors le jargon d'internet... Ouais. Moi, je suis très bonne en portugais. Voilà. Ok. Bon, En ben, on va anglais. avoir des soucis là, on va avoir des sous-titrages. On va se comprendre, on va se comprendre. Bon, bah, en tout cas, ça fait plaisir. On vous revoit mercredi. Et puis, il y aura toute l'équipe. Ça va être cool. On va pouvoir jaser. Oh my god, on va avoir des... Oui, j'aurais fini mon soir. Il faut qu'on s'apporte des petits trucs à grignoter. Pourquoi pas? peut-être, On fait un fête après. C'est très fatigant c'est faire des épuisant. vidéos. Très épuisant. À bientôt! Bye.